GM, les amis, GM à tous. GM avec un petit peu d'entrain parce qu'on est à 93 000, autour de 93 000, mais point trop n'en faut parce qu'on n'est pas à 120 000. Et qu'est-ce qu'on était bien à 120 000, qu'est-ce qu'on était bien fin 2024, début 2025, qu'est-ce qu'on était bien, qu'est-ce que je donnerais de tout pour revenir là-bas, pas pour dump mes bagues. Bien sûr, c'est pas mon genre. Moi, de toute façon, je suis là pour l'ambiance avant tout. Avant, on savait rire. Avant, il y avait des choses on-chain. Avant, il y avait toujours des choses à discuter. Là, les amis, on se fait un peu chier. On se fait un petit peu chier, on va pas se mentir. Heureusement, il y a toujours 2, 3 choses à faire dans le crypto et ça c'est beau. Par contre, il n'y a pas toujours plein de monde en small talk. Ça, je peux voir. Je vois qu'il y a Pierre avec nous et ça fait plaisir, frérot. Tu es là coûte que coûte. Et ça, c'est voilà, les gars. Il y a des mecs comme Pierre dans votre team. Il ne vous lâchera jamais. Ça fait plaisir. Alors que les autres, tournez mes yeux vers Frenchy. Il est quoi? Il est en lendemain de cuite encore? Ou qu'est-ce qui arrive celui-là? Et Lamsito, 2 jours d'avion. 2 jours d'avion, tu vas me dire, ils sont pas là, les gars. Et non, c'est des mecs qui peuvent zef quand ils veulent. Mais regardez, nous, on est toujours là, l'élite avec Pierre. J'espère que nos parts seront revalorisées quand on discutera de tout ça à la fin de l'année en conséquence. Mon bon Pierre, comment ça va? J'espère aussi. Non, c'est grave. Là, on sent que il y a eu le marché qui fait mal et là, on est moins. Il y a moins d'entrain. Il y a moins de personnes. Et puis, ouais, Frenchy, je crois que pour l'avoir eu au téléphone pendant 30 secondes, j'ai senti son haleine enfin, vraiment au téléphone, je l'ai senti, quoi. Putain. Ça a duré 1 minute, hein, mais je l'ai senti. Il n'arrête pas, il perd 10 ans de vie par voyage pro, le bon Frenchie. Bah écoute, Pierre, nous, on va faire ce qu'on a à faire. Dommage que Suis France ne pourra pas participer. Apparemment, peut-être, je crois, il s'est fait taper sur les doigts, ou je ne suis pas sûr, parce que hier, il a répondu, il avait envie de placer des Suis, mais ils lui ont dit, hey, tu ne réponds pas, c'est interdit. Ils nous ont dit carrément à nous de dire, hey, les gars, il ne vous répondra plus. C'est comme ça. Et arrêtez de le chauffer, arrêtez d'essayer de le faire parler. Les gars, carrément, j'ai envie de faire un concours. J'ai envie que des gens montent sur scène, nous racontent une anecdote et placent un SUI à l'intérieur. Et si on a un qui arrive à le faire rire, qui arrive à le faire démuter, vous gagnez quelque chose, les gars, les amis. C'est trop ce mystère que cet homme n'ait pas le droit à la parole alors qu'ils doivent se taper tous nos spaces. C'est trop. D'ailleurs, moi j'aimerais bien faire ça comme métier. D'ailleurs, tu te connectes. On te dit juste de te connecter, de suivre le space, de surtout pas parler. Mais t'es là, mes frères, mais t'es t'épouses. Pendant 1h30, t'as rien abordé. T'écoutes des Golemons discuter de tout et de rien. Et ça, et t'es payé pour ça. Franchement, GG frérot pour le job. Suis France, on aime. On va parler bien entendu un petit peu de Suis aujourd'hui. On va parler de plusieurs choses. Le truc, c'est qu'on est que deux. Donc, n'hésitez pas à monter sur scène pour qu'on soit 3 à 4, pour qu'on mette un peu plus de temps à parler de ces différentes choses. Sinon, le space, il va durer littéralement 15 minutes. Mais écoutez, après tout, c'est ça le small talk, les gars. Des fois, le marché, il est tout feu, tout flamme. On est des centaines, pour ne pas dire. Je ne sais pas si on a déjà été à un millier. J'ai pas l'impression. Je pense que le max qu'on a fait, c'est 500, 600 en live. Je ne sais plus, Pierre. Je ne sais pas si tu as les stats. Ouais, je crois on est ouais, 500-600, mais après avec les rediffs de 3-4 fois, même plus, je crois 10-15 fois, on a dû aller plus de 10K, 10K Ah personnes qui ouais. nous ont écoutés, quoi. Donc Et ouais, ça, c'est beau. c'était un autre temps, mais ça, des fois, ça revient, hein. Des fois, on est à 6-7 000 écoutes, donc c'est beau. Eh bah, écoutez les gars, on fait de notre mieux, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. En ce moment, il y a moins de monde sur X, il y a moins de monde on-chain, il y a moins de projets qui se lancent, il y a moins de tout. Les projets hype, etc., disent ah, frérot, on va pas pouvoir lancer tout de suite. On lancera peut-être un peu plus tard. Donc, encore une fois, GG à vous, juste si vous restez là dans ces moments-là. Est-ce qu'on a marqué le bottom ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on se maintient au-dessus des 90 000. Ça ferait chier de retourner sur les 90 000. Mais tout le monde l'annonce, tout le monde dit qu'on doit aller aux 74 000. Eh ben, je vous emmerde. Voilà. Tout le Ouais, monde, pareil. voilà. Écoutez, déjà, arrêtez de répéter ça en boucle parce que ça va faire prophétie autoréalisatrice. Déjà, arrêtez de dire qu'on doit d'abord retourner. Dites qu'on doit d'abord retourner à 120 000. Et voilà, c'est En ça, c'est vrai ça, c'est ça En qui est vrai, par marquant. contre, on peut le prendre comme ça, mais on peut le prendre aussi de l'autre manière. C'est qu'il y a tellement de monde qui dit ça, comme il y avait tellement de monde: «Putain, on va à 150K, c'est sûr, vas-y, c'est bon, on a make it, tout le monde va tout le retail va venir» et cetera. Et là, c'est vrai que dans le sens inverse, là, je vois pas de tweet bullish, il y a rien. Si on va à 98 000, c'est pour aller plus bas ensuite. Enfin, et ça se trouve, ça peut être l'effet inverse, hein. Ouais, ça peut être l'effet Mais je inverse. vois que Donc, écoute. tu pas trop, convaincu de cette histoire. Non, bah écoute, de toute façon, honnêtement, voilà, moi j'ai fait ma décision, j'ai mon petit stab de côté.
impossible de prendre des TP à ce niveau, voire en dessous. Moi, j'y crois. Avant de capituler, je mettrai du temps. De toute façon, je capitulerai jamais vraiment. Au pire, j'attendrai comme au précédent beer et je serai là au prochain en ayant surfé sur les bonnes méta au bon moment. Même, bon, ça fait chier si on part vraiment pour de long en beer, mais je suis pas. Voilà, j'ai du stable de côté, donc je m'estime heureux. Je pense que je tiendrai avec ça. Et au prochain boule, on se blindera les couilles. Mais moi, j'y crois. Moi, je pense que 2026 va être une année favorable avec les midterms pour Trump. Il va tout faire pour que ça soit un début ou un milieu d'année exceptionnel avant, au moment de son élection, pour montrer, bah, regardez tout ce que j'ai fait, ne serait-ce qu'avec les tarifs, la distribution des 2000 à tous les Américains d'une façon X ou Y, comme il a promis. Voilà, il y a des news qui peuvent donner un petit peu de buzz. Il y a bien, voilà, il y a Powell qui va être remplacé, bah, les amis, voilà, il peut y avoir des choses. Franchement, il peut y avoir des choses. Je suis pas le plus grand expert macro. On essaye de suivre ça d'un bon oeil aujourd'hui. D'ailleurs, mon bonjour à tous. J'ai essayé de résumer plein de sujets macro de tête, comme ça, parce que de force, je suis obligé de me les taper pour le small talk. Donc, je vous les ai résumés dans un tweet aujourd'hui, les majeurs en tout cas. Et puis voilà, bah, écoutez, on verra bien. On va continuer de suivre ça. J'espère qu'il y aura des belles méta on-chain. Pour en ce moment, c'est toujours les prediction market. Les prediction market, c'est zinzibar. Je regardais les dunes tout à l'heure, Dune Network, ça continue de taper ATH sur ATH. Il faut imaginer de l'escalade, les gars, bam, bam, semaine après semaine, ça pose des ATH. Après que ça avait posé un nouvel ATH, il y a une petite semaine où ça s'essouffle. En mode, tu dis, ah ouais, non, mais là, c'était l'ATH, c'est sûr, c'est le pic. Bam, semaine d'après, ça repose un ATH. Non, c'est trop. C'est trop un petit peu l'euphorie qu'il y a en ce moment. Et puis, ça progresse autour des prediction market. Et puis voilà, quoi. Moi, je suis content. J'ai posté quelques screens, mais en vrai, voilà, aujourd'hui, mon bot est en positif. Alors, si je comprends bien, attendez, il faut que je suive les cours. Ah ouais, non, mais ok, voilà, ok, j'ai compris un petit peu. Mon PNL, en gros, il augmente plus on se rapproche de 92 000. Là, mon bot, le mec que je suis, qui me fait beaucoup de volume et qui hier a été rentable, il m'a rattrapé mes 80 $. J'avais 100 $ en tout de déficit. Je suis parti avec 100 $ de déficit sur mon PNL de TradeFox. J'ai fait un tweet aujourd'hui, on en parlera aussi tout à l'heure. Et ce frérot, il a tout remonté. Il a tout remonté aujourd'hui. Il m'a mis même en plus 40 $ de PNL. Et là, il continue aujourd'hui de performer. Mais je crois que le frérot, il faut que le prix soit plus proche de 92 que de 93. Parce que quand on passe au-dessus de 93, mon PNL, il passe à break-even, voire un petit peu négatif. Dès qu'on se rapproche de 92 000, il passe en ultra, ultra positif. Et surtout, il continue de me print un volume de porc. J'approche les 13 000 $ de volume. Franchement, moi, je ne demande même pas de gagner beaucoup d'argent en copy trading. Je demande juste de faire des 100, 200, 300, 500 K de volume sur ce compte sans perdre d'oseille. Mais my dream, en fait, my Ah dream. bah, Et c'est donnez-moi. le rêve de tout le monde, je crois, hein, parce que même pareil on peut prendre partout, sur Unit, sur toutes les trucs qu'on peut farm plus ou moins. Si tu arrives à faire du volume, ça c'est les rois de ce monde. Si les gens qui arrivent à faire du volume sans perdre d'argent, oh, c'est comme ça que tu te mets bien et là, tu es tranquille, quoi. Putain, si je Mais, pouvais faire ça, si je pouvais avoir 10 farms garanties où je perds pas de thunes, mais comment je me mettrais trop bien. Mais alors, vas-y, j'épingle mon truc comme ça, à la limite, on en parle tout de suite et après on enchaîne les sujets un à un. Mais frérot, c'est une dinguerie. Le copy trading sur Polymarket, je pense que là, la majorité de ceux qui nous écoutent n'ont pas essayé, ont essayé avec les mauvais outils. Je pense qu'à un moment donné, voilà, ça c'est le warning direct. Je pense qu'à un moment donné, le copy trading sur Polymarket, ça va être exactement comme le copy trading de Meme Ça veut dire que les mecs savent qu'ils sont copy tradés, donc ils manipulent, donc c'est machin, et donc ils essayent de baiser les copy traders, et donc au final ils ne gagnent jamais de l'argent et c'est manipulé et tout. Je vous jure qu'ATM, ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas tombé encore personnellement sur un mec qui essaye de dump sur du copy trading, etc. et tout machin. Après, encore une fois, mon objectif, c'est que je repère bien les bons wallets, les trucs. Là, typiquement, là, j'ai un mec, il fait que du prédiction et c'est lui qui me carry de fou avec un énorme volume. Et en plus, bah là, il est gagnant pour la deuxième jour d'affilée. On touche du bois, je crois que bah, c'est vers ces heures-là, hein, 17-18 heures. J'ai l'impression que la majorité des résolutions ont eu lieu. Et là, dans la nuit, il m'a grave rapporté aussi. Franchement, peut-être c'est un bot que je copie. Je me dis, parce qu'il fait vraiment un volume monstre. Bah voilà, il fait que acheter. Il ne vend même pas. Il fait que acheter, lui, pour le coup, des positions. Il les laisse et il scale de fou. Il a fait 100K de profit pour 10K de perte. Donc, en gros, il est gagnant 9 fois sur 10. Moi, ça fait bon, bah, 2 jours de suite où je suis bien gagnant avec un copy trading approximatif via un outil qui n'est pas parfait. Donc, bien entendu, je n'arrive pas à mettre les mêmes sommes que lui, etc. Mais le copy trading de TradeFox est trop efficace. Voilà, je vous le dis parce qu'il est ultra rapide. Tu arrives à rentrer juste derrière le mec, lui, que c'est acceptable, etc. Pour suite, tu peux suivre bah, du coup
un trader, une stratégie et donc les A/B tester entre eux, honnêtement. Et c'est un truc où, voilà, bah, du coup, là, en quelques jours de trading, j'ai fait. Attendez, je vais surveiller ce stream. Ouais, non, c'est bon. En quelques jours de trading. Et au début, j'ai commencé, j'ai fait 6K le premier jour et j'ai perdu 100 dollars. Et là, depuis, bah, j'ai regrind. Là, j'ai refait 6K de volume. Rien que hier, je ne sais plus à combien je postais. J'étais à quelques milliers. Enfin bref, là, aujourd'hui, je suis passé à 12-13K de volume. Donc, c'est juste, ça augmente. Là. Pour l'instant, je suis sur un rythme de 5K, peut-être un peu plus de volume par jour. Et en plus, bah, je gagne de l'argent. Et en full automatique, etc. Et je peux couper justement les traders où ça se passe mal. À l'inverse, ceux où ça se passe bien, bah, je laisse, etc. Tu peux AB tester plein de stratégies. Franchement, j'ai l'impression que c'est un Eldorado tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui copy trade. Et il y a plein de bons tools qui essayent de faire du copy trading. Mais moi, ce que j'ai testé, c'est tout est naze. Voilà, tout est naze, la majorité. Moi, c'est le premier qui marche bien pour moi. Et bah voilà, les screens et les stats le prouvent. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai même fait un screen share à Smartmo. Donc, vous pourrez voir, ce n'est pas des screens modifiés. Mais ouais, mais écoutez, frère, aussi, imagine, j'arrive à faire 200, 300K de volume tant que c'est un Eldorado sur ce truc. Et je vais me taper l'airdrop Polymarket avec 1000 balles et quelques déposées sur l'app. Et en plus, essayer de. Pour l'instant, je suis gagnant, je touche du bois. Moi, je ne demande même pas ça. Je ne suis même pas trop gourmand. Moi, tout ce que je demande, c'est de ne pas perdre d'oseille et de faire des centaines de milliers de volumes. C'est bon. C'est tout, les gars. C'est tout ce que je demande. Donc, encore une fois, je vous ai épinglé moi mon trade. Et comme ça, vous verrez. Typiquement, en plus, le mec que j'ai copy tradé, bah, sur le premier screen du trade que j'ai, enfin, du tweet que j'ai épinglé, en fait, ce qui est ouf, c'est que tu peux te connecter. Enfin, tu peux te connecter. Tu vas sur le truc en mode trading, on dirait que tu es sur Hyperliquid. Tu vas sur chaque marché et tu peux voir dans Others, là, tu as Order Book et dans Others, tu peux voir les top traders. Les top traders, tu cliques dessus, tu vois combien ils ont gagné, tu vas sur leur profil, tu regardes leur dernier trade et c'est comme ça que j'ai découvert mon mec là, qui me print depuis 2 jours et du volume et du bénéfice. Après, du bénéfice, soyons raisonnables. Hein, il m'a printé 100 dollars et quelques du coup hier. Aujourd'hui, on espère juste une journée à 100 dollars. En fait, 5K volume par jour et que des journées à 100 dollars, mais je prends, les mecs, je prends. Et même, vous savez quoi, je vous donne les 100 dollars. Encore une fois, je ne suis pas trop gourmand. J'espère juste arriver à tenir, à faire un max de volume, un maximum de temps. Mais juste, bah voilà, je trouve que tant que le truc n'est pas farmé, tant qu'on n'est pas à 1000 sur le sujet, tu vois, comme c'était avec le copy trading de Mimcoin, et bah franchement, c'est une opportunité en or. Voilà. Donc, je ne sais pas si, tiens, vu que c'était un peu dans le même sujet et qu'on va tout mélanger, de toute façon, Pierre, encore une fois, on n'est que deux. Il y a Valag qui nous a rejoint. Je crois que c'est le Belge de Franche-Comté qui parle avec un accent un peu belge, mais de Franche-Comté. Ça, Tu vas te calmer tout de suite. Hein. Je suis pas belge. Tu vas te calmer tout de suite. Il me dit ça avec un accent, frérot. Ça va, comment ça va, Valag? Ça va très bien. Vous m'entendez bien ou pas? Je ne sais pas si mon son il est top. On t'entend bien, ouais. Franchement, ça va. Après, c'est Franchement, ça acceptable. va, ouais. La dernière T'es fois, où? T'es c'était en mieux, Amérique du mais Sud? t'inquiète. Je suis dans un café, c'est pour ça. Je vais parler fort, quitte à paraître pour un débile mental, mais c'est pas grave. Ouais, t'inquiète. Euh, non, ça va tout bien. C'est intéressant ce dont tu as parlé là, les copy-telling, parce que bon, c'est un peu ce que je regarde aussi à côté. Et il y a beaucoup de gens qui comparent ça justement en gros, au même coin en 2024, où il n'y a pas tout le monde qui est dessus encore, donc il y a une assez grosse opportunité de faire de l'argent si vous rentrez bien dedans, avant qu'il y ait tout le volume qui vienne. Donc ouais, c'est assez intéressant. Je sais pas vous voulez parler de quoi, hein, du coup, je vais écouter un peu ce qui se passe et je vais débattre avec vous. Ça marche, frérot, avec plaisir. Bah non, mais écoute, ça, c'est ouais, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Et en vrai, là, tu copies. En fait, il y a des bots à copier. Si t'arrives, là, le truc est suffisamment rapide, il n'y a pas énormément de monde. Donc, tu arrives à rentrer relativement vite après les bots. Et bah, peut-être que si eux, ils gagnent plus de 50% par jour, il y a des bots qui arrivent à faire ça. Parce que franchement, il y a des opportunités en or sur Polymarket. Il y a des comptes, c'est de 500. Il y a un mec qui a fait une montante. C'est le gars d'ailleurs, il faut que je l'étudie là, pareil. Il faut que lui. Voilà, en fait, bon, tu as les bots qui font des centaines de trades par jour et tu as un mec, là, il a fait une montante. Il est parti, je crois, de 20 dollars et là, il a atteint genre 20 000 dollars ou je ne sais pas exactement combien, mais dans ce range-là, juste en pariant sur le prix du Bitcoin chaque jour, genre s'il va être au-dessus ou au-delà de là. Tu vois. Juste, il a pris que un bet par jour, je crois, et il s'est fait une montante de fou. Bah, lui, tu le copy-trades, tu fais une petite stratégie, tu dis, bah vas-y, frérot, c'est quoi moi, je ne mets pas all-in en plus. Je décide de ne pas mettre all-in toute ma somme, mais je vais mettre par exemple 30% de ce que j'ai à chaque fois, parce que lui, il est all-in, je crois, toute sa somme chaque jour. Et bah tiens, je vais mettre 30% à chaque fois sur ton bet. Et puis voilà. Et puis après, ça sera entre les mains de Dieu, même s'il ne faut pas mêler Dieu à tout ça. Je vous l'accorde, c'est juste une expression, me tapez pas dessus. Mais voilà, en tout cas,
C'est le genre de trucs qui sont possibles. Donc, en fait, tu tombes toujours sur des mecs qui, en fait, c'est pas comme avec les meme coins où, en fait, très vite, les top traders, ils en jouent. C'est aussi des KOL, des machins. Là, il y a des mecs qui, en fait, ils utilisent des prediction market juste parce que c'est cool, parce que c'est une bonne innovation. Ils font de la politique. Moi, je suis un mec sur la politique française. Les trois quarts de ses bêtes, c'est que de la politique française. Et ben voilà, lui, voilà, il va commencer à être copy tradé. Si tu veux, il y aura 10 pecnos qui vont le copy trade parce qu'il y en a tellement de mecs. Et lui, bah voilà, il est sur une niche, le truc français. Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? En vrai, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de temps. Mais en vrai, pour l'instant, je vous dis, l'opportunité, elle est là dans tous les cas. Regardez, Pierre, est-ce que tu fais du copy trading de ça? Valag, est-ce que tu en fais? Même regardez autour de vous combien Non, en vrai, non. est-ce que vous en faites? Est-ce que vous connaissez beaucoup de Mais gens tu qui as en font? raison, je Non. pense. Je vous dis, il n'y en a pas beaucoup qui font du copy trading de ça parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de bons outils. Je sais que Sensor, il nous en avait filé à l'oral, que moi j'ai testé Sten.trade et tout, que moi j'ai pas trouvé bon. Et c'est vrai qu'il y a un frérot qui me l'avait, je crois que c'est Johan qui m'avait partagé ça en commentaire. Et au début, j'ai pas testé. Et au fur et à mesure, j'ai vu d'autres personnes en parler de cet outil et j'en ai testé plusieurs. Il y a des trucs bien, des trucs un peu moins bien, mais typiquement, quand je suis tombé sur celui-là et que j'ai testé les premiers trucs de copy trading, que j'ai vu comme c'était efficace, que ça allait vite, etc., bah, je vous dis, par rapport aux autres, pour moi, ça met une baffe, quoi. Et donc, j'ai l'impression que, en tout cas, jusqu'à ce que ça devienne vraiment à la mode, il y a un petit edge à avoir sur le marché en faisant ça. Ah, mais je suis Et d'accord en avec plus, toi en vrai. Ah, vas-y, vas-y si tu veux, Vague, si tu veux. non, je vais juste ajouter que c'est vrai que les seuls gens qui me parlent de copy trading des prediction markets pour l'instant, c'est uniquement des devs. C'est quasiment que des devs qui sont là-dedans, ou les gens qui sont vraiment très, très plongés dans la crypto, etc. Mais ça reste encore je dirais pas un level d'expert, mais ça reste encore assez niche par rapport à tout le marché. C'est vraiment, il n'y a que des devs qui m'en parlent pour l'instant de ça. Bah ouais, Ouais, bah, c'est non, ça mais. qui est c'est pour ça que c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Russ, et de ton point de vue à toi, c'est vrai que, je suis d'accord. Pour moi, ça aujourd'hui, ça peut être une opportunité et je vais essayer. C'est pas facile, pas mal de choses à faire et tout, mais je devrais m'y pencher, et en fait, ça m'intéresse même de prendre le côté un peu plus Frenchy où là voilà, tu essayes de vraiment, de faire ton propre truc et de regarder comment ça fonctionne et tout ça. Mais donc je pense qu'il y a des sauts à faire, et je pense qu'en plus il y a une différence par rapport aux copy traders sur les mêmes coins. C'est que il y avait une notion de farming forcément, voilà, les Cupsey et cetera là, ils faisaient du farming, sur leurs users, et enfin sur leurs copy traders, et ils pouvaient le faire quoi qu'il arrive sur des meme coins, sur des trucs, voilà, peu importe quoi en fait, ça pouvait être juste du farming et ça marchait. Et là, il y a une notion où forcément, le mec, si le mec est smart, il peut tout simplement gagner le bet aussi, quoi. Donc en vrai, je trouve que c'est un peu différent sur la notion où il y a une notion supplémentaire d'intelligence et de prise de décision sur le bet en lui-même, plutôt que juste sur un même coin, est-ce que ça va monter, descendre, quoi. Et là, en fait, le copy trading sur le Polymarket ou sur Kashi, ça peut devenir plus rentable quoi qu'il arrive que sur les mêmes coins. Et bien évidemment, forcément, plus ça sera compétitif, plus ça sera compliqué pour les bots, du public, voilà, d'être rentable et de faire des sous, quoi. Après, à la fin, il y aura sûrement que des mecs avec, des bots privés, qui auront une connexion et des notes de fou pour, bah, prendre les trades le plus rapidement possible derrière ceux qui ont les infos, quoi. Donc ouais, mais je pense que c'est un peu mieux. Le final sera un peu mieux que les copy trading, meme coin classiques, quoi. Je pense aussi. Moi, je pense que l'avenir est un peu meilleur sur ça, mais en tout cas, là, on est early de fou sur cette méta parce que c'est très dur à faire. Et bah, écoutez, moi, je le fais et pour l'instant, avec succès. Ça, j'ai aussi du mal. Je l'ai fait dans quelques screens hier ou quoi, on n'avait pas trop dit, mais voilà, j'ai commencé à partager un peu les mecs que j'aime bien, mais je crois que je vais arrêter de le faire à l'avenir. C'est bien d'avoir ton petit wallet de personnes que tu suis. Je vous en partagerai peut-être un ou deux. Voilà, de toute façon, voilà, je laisse ce que j'ai partagé hier, c'est toujours les mêmes qu'aujourd'hui dans les screens d'hier pour ceux qui veulent aller chercher et vous renseigner et faire. Voilà, franchement, c'est assez facile à trouver avec les screens que j'ai indiqués. Là, je les ai masqués dans le trade d'aujourd'hui. Mais en vrai, voilà, il y a plein de pépites. Et moi, je suis sûr que j'ai dig même pas 0,1% des trucs à dig. Mais ouais, il peut vraiment y avoir des beaux wallets à copy trade. Et donc, bah, des belles stratégies full passifs à faire. Et ça, en tout cas, on est très, très content. Il y a un autre truc, les amis. Hier, je vous ai quitté à 19h parce que j'avais poker. Je tiens juste à dire que j'ai fini dans les payés.
C'est-à-dire que voilà, j'ai fini in the money, ITM, on appelle ça, et je ne suis pas peu fier. Je sais qu'il y a Carlito aussi qui nous écoute tout le temps et qui est un des deux. J'ai vu Dafta, je ne sais pas s'il a fini dans l'argent, mais il est allé loin aussi, Dafta. Moi, j'ai passé tout le tournoi sur le podium, top 3, j'étais pépou, j'ai double up dans les premières mains, tout allait bien. J'ai l'impression que j'ai un edge maintenant. Je sais comment ils marchent, les noobs. J'ai capté comment ils marchent, les noobs. J'ai l'impression que c'est trop facile de monter et de grind. C'est juste que ça va vraiment vite. Ça va vraiment vite. Au bout de 1 heure, quasiment, tu es ITM, genre in the money. Moi, au final, bah voilà, le truc, il m'a rien coûté parce que c'est pour tous ceux qui sont gold. Je vous ai épinglé, moi, mon tweet où du coup je suis passé Platinum et si vous regardez le tweet au-dessus, c'est le tweet où je présente site. Mais en gros, voilà, c'est un casino en ligne, patati. Le casino, c'est pas bien et moi-même, je ne suis pas un grand joueur de casino. Mais ce casino, encore une fois, je l'aime bien parce qu'il est construit par des personnes respectables du Web3, plus ils ont levé des fonds, etc. Patati patata, encore une fois. Il y a tout qui est dit de toute façon dans le tweet, vous avez qu'à lire. Mais une fois que vous êtes gold, et c'est facile à l'être, avec quelques centaines de dollars, vous le devenez aisément, et vous avez des tournois de poker à vie tous les mercredis ou un mercredi sur deux. Je n'en suis plus sûr, tellement ça arrive souvent. Mais voilà, et là, j'ai encore gagné du coup 50 dollars. Le premier, il partait avec 1500 patates. Tu te régales. Franchement, tu te régales. Et je vais le gagner un jour. Il n'y a que des noobs. Je vais gagner. Alors, quand tu arrives sur la fin, il y a des mecs solides, mais juste, il est ultra turbo. Pour ceux qui jouent un peu au poker, au bout de 1 heure, tu es ITM. Genre, c'est turbo de fou. On est passé de 177, on était quasi 30 au bout de 1 heure. Et voilà, on était 30 payés. Moi, j'ai fini 20e, je crois. Et voilà, tu arrives vite dans les places qui te rapportent plusieurs centaines de dollars, voire 1000 dollars et plus quand tu le gagnes. Et je vais finir par le chip celui-là. Et voilà, ils m'ont envoyé 50 dollars ce matin au réveil. Ils étaient sur mon compte et je suis passé Platinum et je vais avoir, j'espère, un bel airdrop de hit. Voilà, ça c'est toujours pour le petit truc, mais pour mes amateurs de poker, n'hésitez pas à farm. Ça va ultra vite d'être gold sur hit et après vous viendrez fumer des fiches avec moi. Je sais qu'on a nos petits habitués maintenant avec Dafta. Carlito et il y en a un autre, celui qui m'a éliminé hier, il était français, il m'a parlé et tout machin. Et il m'a éliminé comme une merde. Mais écoute, GG frérot, j'espère que t'as shit derrière. Voilà pour le côté poker. Tiens, une petite transition. Poker, chercher des solutions de poker décentralisées. J'en ai trouvé une qui va arriver sur Sui. Sui, quelle merveilleuse blockchain. C'est notre partenaire. De quoi? Sérieux? Ouais, je te jure, je rigole même pas. Attends, Poker Sui. Je tape. Putain, si je retrouve plus son tweet, là, j'aurais l'air. J'aurais l'air tout bête. Mais attendez, je vais vous le retrouver. En tout cas, Sui, c'est notre partenaire, les amis. Et il y a 100 dollars à gagner dans ce space. Les conditions, elles sont simples. Il faut RT like ce space, chose que vous ne faites pas suffisamment bien quand il n'y a pas des choses à gagner. Et ça, on l'a en tête. Mais là, il y a 100 dollars à gagner parmi ceux qui RT like. Donc, faites-le. On va faire le tirage au sort au bout d'un moment. Et voilà, je vais vous épingler. Et en vrai, donc si je peux, donc il y a le space, il y a le tweet qui a été fait hier aussi, sur Su. Bon, peut-être pas obligé, mais du coup, j'ai pas encore fait le tirage, sur hier. Donc pour ceux qui veulent participer, dernier délai, je pense que c'est aujourd'hui. Et puis, en vrai, si on peut le rajouter, ça c'est pas dans les règles, mais c'est toujours bien et ça nous aide nous, c'est de suivre, du coup, Sui Network, le compte FR qui est en speaker chez nous. Parce que, ça peut être sympa. Là, je vois Sui 14 France. follow communs. Voilà, Ouais, je suis France, ouais. 14 follow communs. Si on les follow tous, ici, je pense qu'ils seraient contents. Donc en vrai et puis ça les aide et ça nous aide nous. Moi, j'en ai Donc 30 si en vous pouvez le commun. faire. Ah moi j'en ai 14. Tu vois, on a bien, mais ouais, parce que tu ne follow pas assez notre communauté. Moi, les gars, tout simplement, vous êtes mes potes, quoi. Donc, je passe tout mon temps avec vous, ou sur Twitter, ou en space. Donc, je vous follow, mais Pierre, voilà, vous lui rapportez pas d'oseille, donc il en a rien à foutre. Écoutez, c'est un peu triste. Moi, je suis pas là pour juger, honnêtement. Chacun gère. Ah ouais, ça bug. Ah ouais, ça a dû. Puis non, c'est moi parce que sans faire exprès, j'ai double clic sur les follow et du coup, j'ai quitté le space. Ok. Écoute, voilà, attention, t'inquiète, je disais rien d'important. Mais Voilà, les mais gars. ouais, voilà, je disais juste ça par rapport à ça, sur Sui, si jamais, vous êtes intéressés. Eh écoute, on va en tout cas, côté Sui, justement, en vrai, moi, c'est juste le truc, justement, j'ai dit un peu le poker et c'est vrai qu'il y a un poker qui arrive décentralisé. C'est un mec qui fait de l'engagement, Blins.fun.
Je m'intéresse du coup au projet. En gros, à chaque tour, vraiment, en fait, voilà, c'est des TX. En fait, chaque mouvement, pour le coup, c'est des TX. Ça coûte vraiment rien, quelques micro centimes à chaque TX. Il a construit ça. Ça va arriver sur Suite. Dites-nous, les amis, si. Privé de testnet. En vrai, privé de testnet en plus, pour ceux qui veulent test, on sait jamais, hein. Si ça prend forme, un privé de testnet est dans les premiers. Il y a que 328 followers. Si le mec est follow et le mec est legit, il a l'air parce qu'il y a 13 follow communs, c'est des devs et et donc des bons devs, ouais, des devs bien connus, j'ai l'impression. Donc ouais, ça m'a l'air pas mal. Eh bah, écoute, voilà les gars, c'est pour moi. C'est le petit dig du dimanche avec notre partenaire Sui. Toi, je sais que Pierre, tu as aussi dit un petit truc. Est-ce que tu veux en parler 2-3 minutes? Ouais, en vrai, rien de compliqué, je suis pas allé très, très loin, mais je vais le partager juste, ça sera fait. Il y a, celui-là, je savais même pas que c'était possible. Du coup, c'est une découverte pour moi. SuiFrance, là, je mets le tweet de SuiFrance en live, mais c'est la SEC qui vient d'approuver le tout premier ETF Sui à effet de levier et du coup, je savais pas que c'était possible d'avoir un ETF à effet de levier et donc bon, bah, ça m'a fait rire de penser à des darons de 45 ans et de 40 ans. Et après, maintenant, c'est moins, hein, parce que de plus en plus de gens sont intéressés par ça. Mais, mais de voir des gens, de se dire qu'il y a des gens qui vont acheter du SUI en levier x2 sur le Nasdaq, franchement, franchement, ça m'a fait rire. Ouais. Et bon, du coup, je me suis dit que c'était cool. Et je crois que d'ailleurs, à ce propos, j'ai pas réussi à trouver, j'avoue que je vais me renseigner parce que j'aimerais bien savoir quels tokens dans le top 100 ont des ETF en vrai, assignés à leur token. Et je crois que SUI, non, on l'a pas encore en format spot, mais je crois que c'était en review, il me semble, si j'ai lu. Donc ils ont le levier avant le spot et donc ça m'a fait rire et ouais, je voulais te dire un dernier truc, je sais plus ce que c'était sur le sujet, parce que, je me suis demandé, comment ça se passait niveau liquidation et du coup, en posant les questions à ChatGPT un peu, il m'a parlé d'un truc que j'avais pas capté et tu vas me dire si toi tu as capté le truc, Ruru. C'est, sur le, bêta slippage. Je vais revenir sur le sujet, mais en gros, j'avais pas capté ça et en fait, je pense que je suis vraiment bête. Hem, il m'a expliqué, ChatGPT m'a vraiment fait un petit cours et m'a expliqué que si le token donc SUI fait, plus 10 un jour, donc disons, ce 4 décembre et il passe, donc il fait plus 10 et le 5 il fait, moins 10. Bon là, l'exemple sur ChatGPT, c'est avec 20 mais c'est pareil. Disons 20, il passe de 100 à 120 et le deuxième jour, il passe de 120, donc moins 20, ça fait 96. Et ben, en fait, tu perds 4 par rapport à ton truc initialement et j'avais pas capté ça. En fait, si le token, quand il y a un levier et que finalement sur une durée de 30 jours, il part à 1 et il arrive à 1, mais sur toute la durée de 30 jours, il fait plus 10, moins 10, plus 10, moins 10 et bah, à la fin, tu perds des thunes et j'avais pas capté ça et je trouve ça incroyable de savoir que, ce truc-là, je crois que c'est le même délire pour Aelo, sur Solana, mais bah, j'étais surpris et donc du coup, bah, ça faut faire attention parce que si tu te dis: «Vas-y, je suis en plus 10 et le lendemain, je suis en moins 10 bah, tranquille, j'ai pas fait de perte». Mais en fait, si tu perds bien un peu de thunes parce que, bah, forcément, il y a l'effet du bêta slippage, du coup, je connaissais pas et donc voilà. Donc bref, j'ai fait un long monologue à la Frenchy, mais j'ai appris quelque chose, du coup, aujourd'hui en parlant avec, le bon Chatou. Merci, pardon, j'étais mute. Non, mais tu m'as aussi appris quelque chose. Donc, franchement, c'était intéressant. On est sur un long pavelard utile et intéressant. Donc, Pierre, merci pour ton ta intervention. Je ne connaissais pas, moi non plus, le bêta slippage. Et donc, voilà, de toute façon, je vais te dire, moi, je ne traite pas les ETF avec levier. Déjà, on se met doucement aux ETF là, voilà, dans la famille Ruru. On s'y met doucement. Et voilà, on a du mal pour l'instant à être autre chose que les crypto. Parce que moi, de toute façon, je suis all-in crypto. Mais avec madame, on se met, voilà, on achète des ETF, etc. Mais c'est vrai que j'ai entendu plusieurs interviews qui disaient que les ETF avec levier, c'est un des, une des épées de Damoclès qui fait peser un risque
sur le marché financier traditionnel. Tu vois, c'est un truc où c'est leverage, over leverage sur des sociétés uniquement IA, là où il y a beaucoup de spéculation et au final, bon, voilà, il y en a qui font des Ouais, c'est chiffres, sûr. mais ChatGPT, Ah, etc., n'en fait pas. en Et au final, le bon mot, ouais, c'est volatility decay et en français, c'est érosion de rendement, érosion de érosion de performance aussi. rendement. Et Et donc bah bref, écoute, mais du coup, je pense qu'il y a des personne. gens qui doivent connaître sur le dans le space, mais je trouvais ça intéressant et je crois que c'est le même mécanisme sur Halo où finalement j'avais vu, DeFi Solar du coup en parler et finalement si le XSOL, prenait enfin voilà, tu te trouvais à il allait à 200 et finalement il redescendait à 100, il remontait à 200, il redescendait à 100. Je crois que, bah, c'était tu perdais un peu de sous ou tu perdais en tout cas, tu avais un manque à gagner par rapport à un levier classique, quoi. Donc, si tu ouvres, tu closes, tu ouvres, tu closes, c'est mieux de faire ça que plutôt que de rester, sans rien toucher, je crois. Mais bref, en tout cas, c'était intéressant, j'ai trouvé ça et je trouvais ça cool. Mmh. Franchement, ouais, très, très cool. Je passe à l'autre sujet. Je vous l'épingle en live sans transition. Bitcoin Magazine, Justin, Binance. En vrai, c'est un petit truc que j'ai trouvé sympa, mais c'est CZ qui montre du coup un lingot d'or aussi. Il fait croire être un lingot d'or à Peter Schiff. Et il lui montre ce qui est marqué dessus. Il dit ah ouais, c'est lourd et tout machin. Il lui fait tiens, tu veux le toucher. Il lui fait t'as vu, c'est lourd, hein. Il fait ah ouais, ouais, t'as vu, c'est lourd. Et il lui dit mais est-ce que tu es sûr que c'est un vrai? Et là, l'autre, il rigole en mode ah ouais, je vois ce que tu veux me faire. Tu essaies de me faire dire que on n'est pas sûr, etc., que ça soit un vrai, pas comme Bitcoin et tout, mais en vrai, la démonstration, elle est folle. La démonstration, elle est folle et c'est bien ça l'avantage de Bitcoin sur l'or, sans parler du fait que la supply, bah, voilà, d'un côté, voilà, on ne sait pas ce qu'elle est. La vraie supply de l'or, il peut en arriver à tout moment de l'espace, il peut se passer 1000 choses qui augmentent la supply de l'or de façon significative. On trouve un gisement de zinzin quelque part et hop, la supply explose. Tout peut arriver. Et sans parler que dans la vraie vie, voilà, donc tu sais jamais que si le truc est en vrai or ou en faux or. Et tout le monde se pose la question. Et bah voilà, sur Bitcoin, ça peut pas arriver, les gars. Sur Mais j'avoue, c'est Bitcoin, pas vous mal. savez. Le truc était pas intelligent de la part de CZ en vrai. J'ai vu le tweet, j'ai pas capté direct et là, du coup, quand tu l'expliques comme ça, enfin, j'avais pas vu la vidéo en fait et quand tu l'expliques comme ça, c'est effectivement, ça paraît beaucoup plus simple. Franchement, ouais, c'est stylé ce qu'il a fait. Moi, je trouve, la Peter Schiff, il s'est senti tout con. Il a fait ah, ah, je vois ce que tu essayes de me faire, là, jeune CZ. Ah ouais, bah ouais, mais frérot, t'as pas de réponse. Il commence à bégayer. Il dit ah bah regarde, l'or, c'est la même couleur que ma montre qui, elle, est du vrai au vrai. Oh, il n'y a pas ça dans Bitcoin, frérot. Dans Bitcoin, il n'y a pas ah ouais, mon Bitcoin, il ressemble à mon autre Bitcoin. Bitcoin, c'est Bitcoin, ok? Soit il est sur la blockchain, Bitcoin, soit il n'est pas. Et voilà, tout simplement, voilà, toutes les apps ne seront jamais compatibles avec une autre chain Bitcoin, ni rien. Voilà, ça sera soit c'est du vrai Bitcoin et on t'en envoie, ça c'est pas du vrai Bitcoin. Et tu peux pas te faire scam. Bon, à contrepartie, il y a d'autres façons de se faire scam et de se faire fumer son oseille. On y reviendra dans d'autres épisodes, mais vous avez capté. En vrai, moi j'ai trouvé la petite démo fun. Je vois, elle fait pas mal de bruit. Il y en a plein qui la reprennent, etc. En vrai, c'est sympa, c'est choupi, c'est l'hiver, c'est décembre, ça réchauffe un petit peu les cœurs et ça donne des idées pour les dîners de famille, tu vois. Genre, voilà, papa, il a Moi, une montre en or et tu lui fais le coup. j'ai un truc sans transition aussi, pour toi, Ru. Je sais pas si tu voulais en parler plus tard ou pas, mais c'était Xcopy là, que j'y repense, que j'ai revu un tweet à Je veux, nouveau je, sur je le veux, sujet. je veux en parler. Je veux Tu veux en en parler parler. après? Ouais, je veux en Et bah, parler. J'ai un dernier petit sujet un peu vas-y, bah, après lifestyle, parce que moi, j'ai alors. 2 sujets, potentiels du coup, C'est- Xcopy et Monkey DAO après, mais Alors, qui sera différent, quoi. eh ben, écoute, parfait, parce que comme ça, on va se le faire quand on va parler un peu de NFT. Mais j'ai prévu de parler de Bubble et de Fog aussi côté NFT. Donc, tu parleras de Monkey DAO. Et comme ça, on aura une petite chronique parfaite. Les amis, on vous gâte, même si on n'est que deux. Il y a Balak qui nous a rejoint dans un café. Il est en train de se siroter un petit cappuccino ou une petite binou, c'est selon. Bon, avec il fait le mec, il fait le go muscu un peu en PP. À mon avis, Non, c'est cappuccino. non, À mon avis, il n'y a pas de. Il y a non. pas de... En fait, je parlais pas trop parce que je regardais les commentaires. Et il y a un commentaire qui dit il était de combien le chèque de Sweet? Si vous voulez y répondre, c'est comme vous voulez. Est-ce que Pierre, tu as la réponse? En vrai, moi, j'ai même pas forcément la réponse. En plus, les gars, dans le chèque de suite, et ça, vous allez voir, ça va arriver de notre part. C'est la première fois que ça arrive côté JPEG, mais on est ambassadeur aussi dessus. Ça veut dire qu'on a des tweets perso à faire dessus chacun.
dessus tous les mois. Et moi, en vrai, bah, entre guillemets, ça me dérange pas. C'est pour ça aussi qu'on a accepté le deal et ça me dérange personne parce que tout le monde a des choses à dire sur Sui. Moi, notamment côté Clénosaur et Popkins que je hold. Le jeu, probablement, il sera sur Sui. Les Popkins, en tout cas, ils sont sur Sui. Et ils vont y rester. Voilà, il y a Pokémon aussi, les grandes rumeurs qui débarqueraient sur Sui. Il y a des choses intéressantes sur Sui. Et donc, c'est pour ça déjà qu'on a accepté. Et donc, il va y avoir des tweets ambassadeurs, des tweets perso sur nos partenaires pour la première fois. Et après, Ouais, puis on l'a accepté parce qu'il faut vivre, surtout aussi et c'est ça, c'est important, il faut faire vivre le média bien et sûr, puis, je pense que sur les partenariats, de manière générale, sur les partenariats qu'on a eu depuis alors, je sais pas quand c'était notre premier partenariat, je pense que c'était il y a un an à peu près, non? Avec on a commencé par Abstract, non? Il me semble. le premier, je pense, c'était Abstract et on a commencé direct par une grosse soirée. Ça, c'était. Ouais, Ouais. On a commencé soirée abstract, après, je crois que c'était Coinbase, Ledger, enfin bref, on essaye de bosser avec des trucs, seulement legit. Je crois que le seul truc, qui s'est mal passé, c'est même pas notre faute et ça change rien sur le partenariat lui-même, c'était Adrena. Adrena, je crois qu'ils ont fermé il y a peu de temps, je crois, parce qu'ils avaient plus de thunes. Mais bon, ça a rien changé sur le fait que la J'ai même pas plateforme vu. était adorée par pas mal de gens et les gros users, étaient contents de ce qui se passait. Mais je crois qu'ils avaient juste plus de thunes et ils ont pas pu lever, parce que ça s'est passé après le 10 octobre, je crois. Et donc en gros, il y a des investisseurs qui se sont retirés après le 10 octobre et ils ont pas pu continuer, donc ils ont été bloqués, ils ont arrêté, je crois. Mais bref, c'est le seul truc qui s'est entre guillemets «mal passé» dont on a parlé. Donc ouais, mais suis forcément, on essaye de prendre un chèque qui est correct, c'est sûr et en plus de ça, on essaye surtout de redonner au maximum, de ce qu'on prend pour que ça continue quoi et qu'on soit tous contents et qu'on commence 2026 avec de quoi manger et autre chose peut-être que de la purée et des pâtes quoi. Exactement. Et comme d'hab, de toute façon, on vous en donne une grande partie. Il n'y a qu'à voir. Bah voilà, hein, il y aura 100 balles à gagner, les gars, pour tout. Les Space suit. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est le cas dans celui-là. Vous avez juste à RT like. Et dans les moments où il y a moins de monde, comme c'est le cas en ce moment, bah, vous avez bien plus de chances de gagner. Et ça, encore une fois, on vous en remercie. Il faut RT like le Space. Et il faut follow le petit pote Suis France qui est là. Vous avez juste ça à faire et une chance de remporter 100 balles que je vous encourage à mettre sur une cote à Polymarket et vous de faire une petite montante, vous aussi, les amis. Ceux qui disent, il y a que, je regardais aussi les commentaires, ceux qui disent il n'y a que des insiders qui font de l'argent en prediction market, ça en vrai, c'est faux, les gars. Il n'y a pas que les insiders. Il y a les mecs, en fait, il y a des mecs qui tryhardent de fou des Ouais, sujets il y a et des qui mecs qui voient travaillent des, de fou. en fait, les tryharders, en fait, il y a des énormes erreurs de cote, etc., ou des trucs qui semblent aberrants. Il y a des mecs qui arrivent à choper les cotes dès que les marchés sortent et c'est les premiers à apporter de la liquidité à 50-50. Et donc, toi, si tu arrives à rentrer aussi juste derrière, t'es pas mal. En vrai, il y a plein de trucs. Bah, il y en aura de moins en moins des erreurs de cote et parce que les arbitrages vont être faits de plus en plus rapidement. Mais, mais bon, c'est toujours enfin là, du coup, si je peux faire un mini parallèle, c'est comme bon, je sais pas si ça a vraiment de sens, mais, sur le côté gambling, moi je me suis jamais intéressé aux machines à sous et cetera, où j'y comprends rien et j'ai du mal à comprendre comment on peut mettre de l'argent là-dedans en espérant en gagner, quoi. Et pareil, par exemple, sur les côtés match, où là, je me dis, il y a un truc où j'ai l'impression de connaître, de pouvoir avoir un edge sur le résultat parce que je connais un peu le foot, par exemple, sur les matchs de foot. Je parle pour mon cas. Et là, sur Polymarket et Kalshi et les autres, Myriad, etc. En vrai, tu peux avoir un edge parce que tu connais un petit peu ce qui se passe. Mais les insiders, il y en aura toujours. Là, hier, il y a encore eu Google, je crois, si j'ai suivi. Google, je crois qu'il y a des mecs il y a un mec qui avait tous les bons bêtes, je crois, sur Google hier. Alors forcément, il a pris des sous et si c'était un insider, bah voilà, c'est con. Mais en soi, ce qui est cool, c'est que c'est public, quoi. Donc tu peux trouver aussi les mecs, bah, c'est bizarre, quoi. Il a mis 100K sur Dave, ou là, je sais plus comment il s'appelle, le mec là, premier sur Google. Il a mis 100K dessus. Ah, c'est bizarre. Peut-être je peux mettre une petite pièce et puis, du coup, si ça passe, me met bien, quoi. En vrai, bon, il y a des insiders, bien sûr, mais je trouve qu'il y a moyen de s'en sortir sans être un insider et juste en utilisant organiquement la plateforme, quoi, en vrai. Franchement, 100%, 100%. Il y a moyen, les gars. Donc,
Bon, voilà. Si vous pensez qu'il n'y a que des insiders qui font, bah, franchement, restez à votre place parce que c'est totalement faux. OK. Et on est là pour. Mais en vrai, il y en a, hein, mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est public, quoi. Ouais, Pareil sur exactement, c'est Monad, public et ça fait des belles histoires et on le sait. Et voilà, mais voilà. en vrai, il y a en fait la majorité des comptes, et moi en tout cas les seuls donc, que je vois passer dans la timeline, je me dis tiens, c'est peut-être intéressant à copy trade et que je digue, c'est que des mecs entre guillemets organiques qui sont vraiment, vraiment smart, qui tryhardent le sujet, qui cliquent. Mais tu vois, encore une fois, il y Ouais, a il y en a plein, hein. c'est des frérots, ils sont passés de joueurs de poker pro, l'interview du mec qu'on a vu non-stop là dans votre timeline, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est passée sur 66 minutes, un truc américain, etc. C'est un des meilleurs traders. Il fait pas mal de politique et tout. C'est un ancien joueur de poker. Et juste, bah voilà, il passe la journée les yeux rivés sur l'écran et il clique, il clique, il clique, il gamble, il analyse les chances, les trucs et il voit entre guillemets les erreurs. Et voilà, bah pareil, tu vois, pour les enfants Fortnite, quoi, qui sont devenus des monstres en Bitcoin à faire 100 clics par minute, à high vendre et tout, machin, copy trading, tout, et tout le tralala. Là, c'est un peu pareil en prediction market. Tu as vraiment des mecs qui tombent à fond dedans, qui s'y connaissent de fou, qui ont un savoir monstre. Et pour l'instant, tu peux les copy trader. Pour combien de temps encore, ça, je ne sais pas. Et Là, on j'ai sera là partagé, pour suivre. parce que tu parlais de profil tout à l'heure. Bon, je crois qu'il y a Didi Trading, mais je crois qu'il parle de tout et lui, il est intéressant, je trouve. Et là, un profil un peu plus sous les radars, c'est Type K. Il a que 4000 followers. Et lui, j'aime bien. Il partage des trucs. Il était très chaud sur Monad. Il avait fait énormément de thunes sur Monad en tradant juste la montée de 30 à 60% pour je sais plus quelle date sur l'airdrop. Enfin bref, franchement, il y a des mecs qui sont très chauds. Et comme tu dis, c'est encore le temps où on est encore assez early pour trouver voilà, des trucs sympas, des profils sympas qui partagent des trucs. Et tu peux voilà, juste farmer si tu as envie de farmer ou alors trouver de quoi faire des petits 5%, 10%, 20%. Si voilà, si tu arrives à faire des 10-20% sur des bêtes, si tu fais ça régulièrement, c'est magnifique, quoi. Donc ouais, il y a vraiment de quoi faire. Et puis ces mecs-là ont pas d'insider, quoi. Ils farment juste le truc. Et je crois que ce gars-là, il a plus 100K, je crois, sur Polymarket. J'ai plus exactement son truc en tête, mais il a des pertes de fou, quoi. Et il a pas de edge à part juste il prend, il passe son temps dessus, je pense. Bah ouais, franchement, il y en a plein. J'ai épinglé aussi le tweet de Senzer qui nous dit justement il y en a de plus en plus qui arrivent, qui ont des nouvelles stratégies, etc. En bref, il y en a beaucoup. Donc les gars, vous êtes encore early. Donc tout ça, si vous voulez devenir expert de soit follow des mecs, dénicher des mecs, soit être expert vous-même et faire vous-même les bêtes en polymarket, bah franchement, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde et ça rapporte. J'ai épinglé plusieurs qui farment le podcast sur Spotify et qui nous montrent leurs minutes écoutées. Franchement, les gars, vous êtes des boss. N'hésitez pas à épingler. Franchement, c'est quoi? Tiens, je devrais les RT avec le compte Small Talk. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Hop, partagez-nous votre truc Spotify. Alors, je sais pas si on peut partager parce que c'est le bon Will qui a envoyé les stats de Spotify aussi, hein, Ouais, aujourd'hui. Je trouvais ça faudrait faire incroyable. un tweet, en vrai, un tweet dédié. Mais Tu veux faire un truc dédié? Vas-y, si tu veux. non, Mais bah, franchement, moi, j'ai la flemme là, mais vas-y. non, mais en vrai, je trouve enfin, ça peut être intéressant, mais là, quand j'ai vu que l'émission, elle a été envoyée enfin, Spotify nous a envoyé: «Ton émission a voyagé dans 26 pays». Waouh! Je trouvais ça ouf de savoir enfin, on les écoute de 26 pays différents et je trouvais ça assez sympa de savoir ça, quoi. Ni Bref, c'est tous hao! les C'est les Chinese Whale qui nous écoutent. Je leur passe le bonjour de temps en temps comme ça et ils continuent à ouais, avoir ce serait deux bien trois qu'ils écoutes. reviennent Ça d'ailleurs un régale. peu pour nous parler un peu de BTC et de Ordinal parce que depuis ce Putain, jour-là, on n'a plus du tout entendu parler m'en des parle Chinese pas. Whale. Les fucking Chinese Whale. Après, moi, je peux jamais leur en vouloir. Elles m'ont mis bien sur baume. Elles m'ont permis de sortir une très belle somme au début, milieu de ce Ah, cycle. ils ont mis pas mal de monde bien, sur pas mal de choses, hein. Je pense en Ouais, Ordinal, Baume, et puis quelques meme coins aussi en vrai, hein. Les presale et toute la méta presale, j'avoue là, c'était eux beaucoup, quoi. ouais, exactement. Les amis, c'est quoi le tweet déjà que je veux épingler? Attendez. J'avais un petit dernier sujet un peu lifestyle, mais je me souviens plus ce que c'est. J'ai juste noté la fin du métaverse. Ah ouais, non, mais si, c'est ça. Ok. Je vous l'épingle. Bon, après, c'est une question un peu générale. Tu sais quoi? On se la garde. On se la garde. Je le garde dans un 5 minutes lifestyle où on aura un peu plus de monde. Comme ça, on passe à la suite, les gars. Là, entre guillemets, on n'est que deux de vraiment
actifs à avoir notre siège dans le small. Et donc, voilà, difficile. On va se garder les meilleurs sujets pour plus tard. Les Moi, amis, j'ai une question pour toi, Rue, là, je partage le truc. vas-y, frérot. Est-ce que est-ce que je partage le tweet de je sais pas si tu as vu, je l'ai vu passer, alors je pense que je follow encore beaucoup de gens, de Bored Ape, en vrai. Mais, là, je vois ils vont lancer leur shop, le Bored Ape Yacht Club shop, store, et je crois que c'est pour la première fois, ce sera pas un truc, qui sera éphémère, et je voulais te demander si tu allais, si toi, ça t'intéressait et si tu allais, t'offrir, potentiellement, un truc Bored Ape. Sachant que le store est censé du coup rester, jusqu'à je ne sais quand, mais il y a plus vraiment de il y aura ça sera les essentiels de la collection Bored Ape, quoi, et je sais pas si ça t'intéresse de ton côté? Pas du tout, frérot. Pas du tout. En vrai, moi, voilà, j'ai choisi mon clan. C'est les PUBG. Moi, je suis un suceur de tout ce qui se lance sur PUBG. Et le reste, je suis un hater. Je trouve à chaque fois, je suis là, je me dis, ah ouais, c'est naze. Franchement, nous, si on avait fait ça, on aurait fait tellement mieux côté PUBG. Moi, voilà, les gars. Moi, j'ai choisi mon clan, donc GG à eux. Franchement, on manque pas de merch. On manque pas de merch côté PUBG. Tu peux te commander des trucs. Moi, je me suis pris des box là récemment. Je sais pas si vous aviez. Je sais pas si tu as Moi, vu j'en ai passer. pris, j'avais fait un tweet sur le sujet, ouais, quand, je sais pas comment on avait fini, je crois que c'était à 7 ou 8 000, je crois. Ouais, j'ai pris des box jusqu'à je sais absolument pas combien ça coûte actuellement, si on est en bénéf ou pas. Mais tu parles des box pour le 30 mars, c'est ça, hein? Enfin qui arrivent à expiration en mars, c'est ça, hein? Je sais pas, là, les mystery box. Ouais, le Black Friday, c'est ça? Tu parles de Ouais, ça? ouais, c'est ça, les trucs Ouais, bleus là. bah, oui, bah, on a tous acheté, je crois qu'ils ont vendu pour quasiment 700K, de box. Donc effectivement, ça doit faire à peu près, 7 000 box. Donc en vrai, ouais, bon moyen de lever des thunes de leur côté, et je trouve enfin, j'espère que ça sera un truc qui sera, sympa, mais bon, là, on voit, Pudgy, Abstract. Ça revient un peu plus là, c'était le bottom absolu, pendant le dernier mois, et là, ça revient un peu plus en vrai. Il y a des trucs plus intéressants et c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Attends, je peux d'ailleurs flex en parlant de bordel, je peux flex le fait qu'ils me follow, mais moi je les follow pas. C'est beau, c'est beau. Et bah, il devrait te donner un petit bordel, puis il devrait donner un petit bordel à tous ceux qui follow. Il y aura quoi dans les box PUBG? Je voulais te demander, on sait ou pas? Parce que moi j'ai Je sais acheté, même mais j'étais un peu off le week-end où j'ai acheté. Ben, je crois que alors je sais plus exactement ce qui j'aimerais bien retrouver le tweet, je cherche, mais ils avaient parlé pas mal de choses, je crois, dedans, avec potentiellement des one-one, en gros, tu as des chances de gagner un truc vraiment cool, et sinon ça sera un truc basique, je crois, peut-être Ok. voilà, une peluche, je sais pas, tu vois? Enfin, mais je pense que en tout cas, ils ont fait le côté, sympa. Alors attends, je retrouve le tweet parce que je suis dessus. Mystery Drop, What You Can Get. Ouais, sur l'image, il y a des petits pudgy du coup, avec un point d'interrogation dessus. Il y a une petite box à côté, donc en gros, il y a des nouveaux produits qui ont jamais été vendus, des produits qui sont en vente actuellement, et du coup, bah, je pense qu'ils vont essayer de les écouler, et il y aura quelques-uns trucs, enfin quelques trucs avec, des trucs uniques, quoi, des sujets uniques, quoi, donc ça peut être pas mal. Hmm. Ouais. À voir. Moi, surtout, moi, je compte en revendre, avant le mars, en fait. S'il y a une spéculation qui se met autour de ça, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. En tout cas, moi aussi, je hold. T'en as acheté combien? J'en ai acheté, sur 2 comptes diff, j'en ai acheté, je crois, 5 sur l'un et un ou 2 sur l'autre, à peu près. Ah, bien, ouais. J'en ai 4, moi, je Mais crois. bon, honnêtement, voilà, tu dépenses 500 balles, tu pas sûr de ça se trouve, ça va être moins 20, mais bon, je trouvais que le risque et reward était pas mauvais. Mais bon, le meilleur truc à faire, et c'était clairement Fog là, en parlant de boxe et tout ça, Ah, le dernier putain, mois. merci. Merci pour la transition. Pog, looks good. Hop, point d'interrogation. Je vous épingle la collègue comme ça, vous allez voir. Franchement, ça se maintient de fou. C'était Non reveal ou seulement ça. pas? De quoi? Il y a eu un reveal ou pas du tout? Non? Non, pas encore. Là, tout a été sold out. Du coup, je sais pas combien il y en avait pour le first come, first serve, mais ça a dû être botté à la mort et chopé instant. Et bon, bah voilà, des fois, il y a des sweeps. Typiquement, tout à l'heure, on était dans ces prix-là, déjà 0,21, là, 0,22, 0,20. Bon, là, on est sur du 0,22 quasiment. Et tac, c'est remonté. Il y a eu des giga sweeps et c'est remonté, mais ça liste. Voilà, ça commence à chier dessus avant le reveal, c'est normal. Qu'est-ce qu'on pense que ça va faire au reveal? En vrai, la collection, je pense, elle est belle, hein. Je pense elle peut avoir un vrai impact. Après, moi, je hold juste parce que j'aime bien Gamble le reveal. Je me dis franchement, si j'ai un 1-1 dans ce que j'ai mine, ça serait tellement dommage.
Ça serait tellement dommage de pas l'avoir, et de pas tirer quelques aides potentiellement du truc. Franchement, Ouais, je sais voilà, pas, et moi puis toi mmh. j'ai bien la haine parce que du coup, j'ai pas participé. Je sais pas pourquoi, j'aurais dû alors j'aurais jamais, fait comme certains. J'ai vu des tweets là, des mecs qui ils ont acheté 200, Sean Ibro là, attends, je vais le mettre peut-être le tweet si je le trouve. Je sais pas si tu as vu ce tweet passer, le mec il en a acheté 200 et il a fait je crois, 7K, 7K ou, non 5K ou 170 enfin tout 70 et du coup maintenant ça représente beaucoup plus je crois maintenant. Donc attends, je vais regarder, mais bon, en parlant de ça, tu sais, des fois, je te parle du pote Bored Ape justement qui est très chaud et qui flippe des Bored Ape, flippe des punks et tout. Et ce gars-là, et ben, il en a acheté pour 7 ou 8K je crois, dollars, de packs, FOG et donc du coup et là, il est en train de cook, comme jamais parce qu'en plus de ça, il a botté la FCFS et donc au final, ouais, il a plus de 100 box. Là, enfin non, il a eu plus de 100 FWOG, 100 NFT et donc il a mis 8K et là, il a plus de 100K de value, je crois, potentiellement. Donc une win, bah, comme il a l'habitude de faire, mais magnifique en vrai, et je vois pas mal Franchement de tweets comme ça et des mecs qui se mettent vraiment bien et en plus des gens un peu plus normaux comme toi et d'autres qui ont acheté quelques box et qui se mettent bien sur un beau flip, sur le FOC quoi. C'est joli en vrai. c'est ça. Moi, en vrai, mes 2 NFT, ils sont quasi gratos, quoi. Ils m'ont coûté en tout, je sais pas, peut-être 200 $ avec tout ce que j'ai vendu à côté, tu vois? Mais Toi tu comptes hold et reveal du coup? ouais, moi, je compte all des reveals, tu vois? Ça m'a coûté 200 $ et au pire, bah oui, je ferai une petite pièce et si au pire je vibre et il y a un monde où ça run quand même un petit peu au reveal si les marchés, ils se maintiennent et en vrai, l'art, il est beau. Il y a vraiment ce côté fog, community, tu vois? Même le token, il a un peu run ces derniers jours. Après, voilà, tout est relatif et tout, voilà, le token, il est mort mais on n'est pas à l'abri de beaucoup de KOL qui mettent la PP, qui supportent, qui aiment bien. Tu vois, ça se maintient quand même à des prix encore plus hauts. Tu pouvais acheter ta whitelist au dernier moment, tu étais encore gagnant et tout maintenant. Il y a un semblant de high sur le truc. Donc, je me dis, bon, en vrai, je vais En hold. vrai Après, l'art oui, il est je vais. vraiment cool, enfin j'aime trop, FOC, c'est trop L'art, c'est vraiment c'est beau, tu vois. Mm, j'aime bien et je pense que il y a des gens qui peuvent le mettre en PP. Après, c'est sûr. j'ai pas trop suivi comment ça s'est passé avec, les one one là, les frogs, qu'il avait fait avant, pour les holders de tokens et tout ça. Je crois qu'il y avait un petit truc, un peu chiant à ce niveau-là. Mais en vrai, ouais, l'art, il est vraiment les basic frogs, ils sont très cool et je les trouve très cool et je pense Ouais, qu'il y a des gens qui vont hold, quoi. Si ça fait une PFP franchement à 0,1, 0,15, ETH, ça peut être une PFP sympa pour pas mal de gens. ouais. Et en plus, il a fait ça clean, en vendant des box et en faisant le free mint après, franchement, assez cool, Mm. quoi. Tu vois, il y a Nakamigos qui tiennent ce floor depuis un moment, alors qu'en vrai, il n'y a rien derrière. Oui, il y a des rumeurs, mais je pense que plus personne ne le tient juste parce que l'art est cool. Et je continue de voir plein de tweets pour dire que Nakamigos, l'art est cool. Faut que ça peut être dans ce bail-là. C'est-à-dire que même si on n'a pas de grandes attentes et tout machin derrière, bah, en vrai, Wood, il continue de faire de l'art. Là, tu as les FOG originales et tout machin de l'artiste. Franchement, Ouais, ça, en vrai, hein. ça peut tenir un floor de 0,1, 0,15 derrière. Et ça peut aussi run un petit peu au début, un petit peu porté par l'euphorie du reveal. Ouais, C'est c'est pas possible, hein. interdit. Mmh. C'est possible, en plus, c'est sur OpenSea. Je pense que c'est l'airdrop le plus important depuis un bon moment quand même sur OpenSea. Ouais. Du coup, il y avait, enfin, non, je sais plus ce qu'il y a eu dernièrement. Mais bref, OpenSea, bon, voilà, ils ont de moins en moins de drops qui est vraiment hype et ce truc-là, ouais, c'est hype, c'est peu cher, donc potentiellement, il y a des gens qui peuvent accumuler. Mais bon, on est dans un marché compliqué, mais ouais, je suis un peu déçu de moi de pas avoir vu l'opportunité. Et GG à toi et à ceux qui l'ont vu parce que je pense que c'était pas si obvious, forcément, mais sympa et c'était un bon bet en fait, un bon risk et reward et il y en a pas non plus, voilà, il y a des bets comme ça, il y en a peut-être un par mois, un tous les 2 mois et là, c'est une belle win, pour pas mal de gens donc en vrai sympa, quoi. Belle win, mais bon, j'ai pas eu les couilles de faire comme ton pote et comme j'ai vu d'autres dans ma timeline qui Ouais, qui c'est ont toujours senti le pareil, hein. coup et ouais, franchement, Mais poser après ses voilà couilles pour en ce prendre 100, c'était largement faisable, tu vois? Tu mettais pas tant d'oseille que c'est ça ça. et là, au final, tu en faisais vraiment pas mal d'oseille, parce qu'il y a le Bah, c'est volume ça pour en qu'il fait, dump et mais tout à bon, ces niveaux et je putain, ça suis aurait été trop bien. Je suis d'accord avec toi, mais c'est toujours pareil. Forcément, là, on voit les beaux tweets et tout aussi. Mais ces mecs-là, et ce qui est cool avec ce gars qui s'appelle Kadisman, qui est français, et bah, Le enfin, qui est boss. francophone, et bah, il partage aussi ses looses, quoi. Je parle avec lui, il me dit, bah ouais, mais t'inquiète, frérot, des fois, je mets 15K sur un truc et ça marche pas, quoi. Je me retrouve en divisé par deux. Voilà, le but, c'est que pour lui, là,
s'il retrouve en x10 sur son bet, et bah, ça paye les loses qu'il a eu ces derniers temps. Et puis en plus de ça, il fait du bénéf, quoi. Mais ouais, c'est ça, faut avoir les couilles de placer big sur ces genres de choses pour se mettre bien, sans avoir d'insider, parce que certains avaient peut-être d'insider un peu, mais pas lui. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Mais bon, il y en aura peut-être une, faut rester vigilant. Il y en aura sûrement une peut-être d'ici fin décembre, une belle win comme ça à faire encore. On peut y aller et sans trop se soucier de la supply et autres. Mais bon, voilà, faut rester vigilant et prêt sur ce genre de truc. En tout cas, on se le souhaite. On se souhaite qu'il y en ait encore d'autres, qu'il y ait des nouvelles opportunités, même quand on les prend un petit peu, comme c'est mon cas. Là, au final, j'ai 2 NFT. Bah, écoutez, je suis content. Et encore une fois, ça se trouve, je vais drop un top rarity, un 1-1. Et là, je vais être vraiment très content. Donc, on va espérer ça et on va hold gentiment. En parlant de NFT, du coup, moi, j'ai mint aussi ma bubble de Xcopy. Est-ce que tu es chaud d'épingler un petit peu tous les bails, tout ce qui se passe autour? Parce qu'en vrai, vous êtes probablement éligible si vous avez tradé des NFT récemment. Moi, j'ai eu 3 wallets éligibles dans le bousin. Donc voilà, j'en ai mint 3. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont. Je sais qu'il y a des mecs qui ont, je crois, ils peuvent en mint 15. Ouais, bah, moi, Ils... j'ai eu 6-7 wallets. J'ai épinglé mon tweet, qui est en anglais, vu que maintenant je suis en Ah ouais, c'est américain. vrai, excuse. Sorry, Pierre. You can Mais en vrai, speak in très English. simple. Le principe est très, très simple. D'ailleurs, je vais aller check parce que, je sais plus, bah, du coup, ça a dû augmenter pas mal. C'est bubbles.art, c'est ça l'arrobase? Je sais plus, attends, je vais regarder. C'est Rodo aussi qui a un compte sympa à suivre. 0x Rodo, sur l'art et tout. Il est souvent assez bien positionné. Il tweet assez early sur les choses. Je vais regarder. C'est bubbles.art Allolist. Du coup, je vais mettre en commentaire le lien pour voir si on est possible de mint. Attends, j'ai du mal à parler. Si on peut minter Bubbles, je vais le mettre en commentaire. Et il y a plus de 600K, 618 000 wallets éligibles, en fait. Donc, c'est énorme. Et donc, vous avez des chances d'être éligible au moins sur un wallet. Donc, en vrai, ça coûte rien de mine, c'est free, c'est sur la blockchain Shape. Donc, ça vaut pas grand-chose, hein, ça vaut quelques centimes sur le secondary, mais c'est pas ça le côté important. Aujourd'hui, il y en a 318 000 de mint. Donc, ça veut dire à peu près 31 000 wallets. Je dirais à peu près ça, ouais, 31 000 wallets qui ont minté les NFT. Et du coup, pour les 10 prochaines années, à partir du 8 décembre, tous les jours, bah, il y a des bubbles qui vont pop, qui vont disparaître. Et bah, le but, c'est que dans 10 ans, il n'en reste plus qu'un. Et le NFT final, enfin la bubble finale sera le prize money pour le gagnant, pour celui qui a gagné, quoi. Et donc forcément, vu que c'est Xcopy, vu que c'est un truc qui dure sur 10 ans, c'est assez novateur et tout, bah, voilà, ça peut être un beau prix à la fin, ça peut valoir un beau prix à la fin. Et en plus, c'est gratuit. Donc franchement, allez check vos wallets. Je l'ai mis en commentaire, je vais peut-être épingler mon com d'ailleurs. Mais bon, ça, voilà, ça coûte rien, c'est cool. Et le principe est sympa. Et puis, bah, on souhaite que ce soit quelqu'un du small qui gagne. Je pense que celui qui gagne, il prend au minimum 100K, je pense, quasi assuré. Ouais, franchement, Donc bon, c'est beau comme expérience. Donc, allez minter. Si vous avez un peu de chat, c'est un ticket de loterie, hein. Franchement, c'est un ticket de ouais, c'est loterie. ça, hein, Ça un va beau être ticket de stylé. loterie sympa. Ouais, donc non, très, très, très bonne expérience et très stylé. Donc, on va suivre ça. Blockchain Shape. On est sur toutes les blockchains en ce moment, les gars. C'est ça le monde en 2025. Restez pas figés sur votre petit Iron Gold si vous y êtes toujours et allez regarder ce qui se passe ailleurs. Je vous parle même pas d'Ethereum ou Solana. Je vous parle de toutes les autres blockchains, que ce soit Sui, Shape, Hyper-Event, voilà, et Monad là qui vient de se lancer, Bera Chain où moi j'ai toujours mes Steady Teddies qui j'espère un jour me rapporteront quelque chose. Bref, allez voir un petit peu ailleurs, les amis, si l'herbe n'est pas plus verte. En attendant, une herbe qui a été très verte, ça c'était de l'alpha, elle vous a été donnée hier. Je vous ai épinglé le tweet, il y avait la pre-sale Jupiter Exchange pour le whale, pour le wet. C'est un succès extraordinaire, les amis. Elle a mis 0,69 secondes à être sold out. Autant vous dire que c'était un sketch. Personne n'a pu y participer. C'était beauté alors qu'il fallait staker justement du jupe, etc. pour y participer. Tu avais des paliers et tout. Donc, je ne sais pas comment les gens ils ont fait. Mais voilà, en vrai, bon, de toute façon, ça semblait pas être l'opportunité du siècle. Là, maintenant que ça De a toute façon, été beauté comme ah non, ça, c'était cet après-midi. C'était ouais, cet après-midi, c'est le truc, c'était en pleine nuit. Il y avait un truc en pleine nuit aussi, je crois.
il me semble. Ah, bon, ok, bah, peut-être je confonds avec les Non, deux, non, mais mais t'as raison bon, parce que ouais. non, c'est moi qui confonds, c'était la publique cet après-midi, je crois et il y avait pour les jupes Staker et c'était en pleine nuit, c'était à 4 ou 5 heures du matin, je crois, il me semble. Ah, bah c'est ça, alors que j'ai loupé. Alors, ok, non, ça, c'est à public qu'ils ont chopé. Et Jupe Staker, alors ça s'est passé comment? Parce que bon, bah du coup, de toute façon, jamais Bah, je je me serais crois que levé. bon là, ils ont fait je pense qu'ils devaient s'attendre à la publique que ça soit éclaté, en termes de bots et tout. Mais, la jupe Sale, elle, je crois, ça a été plutôt correct parce qu'ils ont communiqué dessus et je crois qu'ils ont eu des requêtes, quoi. Ils ont eu 3 000 requêtes sur le truc, et les mecs ont il y a eu 2 900 wallets différents. Enfin bref, ils ont communiqué sur le sujet donc si on les croit, ça veut dire que ça s'est plutôt pas trop mal passé et que les mecs qui pouvaient avoir leur token ont pu les avoir. Donc bon, bah, tant mieux si c'est le cas, au moins sur la partie jupe, quoi. Mais là, sur la partie, ouais, publique, je me suis même pas pris la tête, j'ai même pas regardé parce que dans tous les cas, ça allait être un sketch, c'est sûr. Ouais. Bah, à voir à combien ils vont dump, hein, mais en vrai, bon, bah écoutez, c'est stylé pour ceux qui avaient des jupes et qui ont profité de l'opportunité. En vrai, bah, ça peut du coup être une bonne opportunité, tout simplement. Moi, J'avais j'en une ai une, dernière. Vas-y, vas-y, juste frérot. justement, je voulais parler de Monkey DAO rapide, Ah oui, parfait. pour ceux qui connaissent, bon, il y a une c'est juste, la DAO, l'une des premières DAO sur Sol, depuis 2021 sur les SMB qui est un des mints enfin un des NFT les plus connus sur Solana. Alors je sais pas ce que ça va donner honnêtement. Je sais qu'ils sont pas mal sur il y a un projet qui s'appelle Nomu, qui est un truc sur Sol qui arrive, je crois, le 13 décembre. Ce sera pendant Breakpoint. Il y a le token qui est déjà lancé, pas de VC, et cetera. Enfin bref, je n'ai pas regardé, je ne sais même pas ce qu'il vaut le token. Mais il y a un 1er collectible, du coup, Monkey. J'ai épinglé le tweet qui arrive dans 9 jours. Et il y a une waitlist sur Monkey DAO qui est lancée. Si vous avez un SMB Gen 3 ou Gen 2, vous pouvez vous inscrire sur le truc. Alors, je crois que c'est même possible sans rien avoir. Mais bon, ça peut valoir le coup, du coup, de s'inscrire et de voir si au 13 décembre, ça vaut quelque chose et s'il y a un peu de hype sur le sujet. Parce que Monkey DAO est assez bien connecté quand même sur Sol. Donc bon, ça vaut le coup de s'inscrire, même si on s'en sert pas le 13 décembre, quoi. C'était juste ce que je voulais partager sur Monkey DAO, quoi. Eh ben, écoute, merci pour la petite alpha, Monkey DAO, pour avancer et se rapprocher de la fin du programme et de la fin de la semaine, les amis. Pourtant, c'est dommage, on a repris un petit peu de verre, mais on sent qu'il est pénible. Il n'y a pas tant de monde que ça. Et Hello, hello. ouais, le monsieur Rabbit, comment ça va le lapin? Ouais, j'ai appris à couper la parole. Ça va et Vas-y, vous? c'est bien, vas-y. On espère que c'est important par Non, contre. Maintenant, tu as la pression du ouais, droit à la ça. parole aussi avec. Maintenant, c'est important en fait, c'est par rapport à Jup, parce qu'en fait, alors effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, c'était à 4 heures ce matin, donc dans la nuit, pour les stickers Jup, et c'est parti en 1h30, donc il fallait vraiment être très vif, mais c'était possible. Et par contre, la public, qui a levé 2 millions en moins de 1 seconde, c'est que des bots. Et du coup, Jupiter et Humidify ont dit que ils allaient refaire quelque chose pour, comment dire, réallouer une partie à la commune. Donc ceux qui sont intéressés, il faut bien qu'ils soient au courant qu'ils tiennent au courant sur leur réseau, parce que ça devrait être annoncé aujourd'hui ou demain. Parce que dans tous les cas, le TGE, c'est le 9, donc très bientôt. Mais a priori, il y aura une nouvelle fenêtre d'opportunité très bientôt. Et peut-être à base de rafale pour de nouveau les stackers jup. Donc voilà, c'est juste tout ce que je voulais dire. C'est les 2 Et je crois restants, qu'on en... Ouais, et juste je crois j'allais dire, je crois qu'on ils est en x3 ou x4 par rapport au pré-market là actuellement. Putain, ouais, bah, Donc c'est c'est de très toute énorme. bon. façon, c'était une bonne opportunité, mais Maintenant que ça, de toute façon, ça a été aussi botté, donc aussi concentré, tu m'étonnes. Tout le monde est sidelined, mais franchement, même pour Jup, beau gosse, franchement, fallait se lever tôt. Mais je pensais pas que ça allait être un succès comme ça. Mais tu avais le temps de rentrer quand même bah, pour en Jup. vrai, Donc, vu la FDV, c'était quasi sûr que ça allait il y a eu pas mal de FUD bon après, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des mecs qui ont FUD et qui ont juste des billes autre part, sur Humidi enfin, c'est quoi le projet? C'est par rapport, justement au volume sur Jup et cetera. Enfin, c'est un AMM ou je sais plus, bref, il y a un truc, lié à ça où finalement, c'est ceux qui ont critiqué, ceux qui captaient du volume à droite à gauche et qui étaient donc concurrents de potentiellement, Humidify quoi, Wet. Donc bref, il y a pas mal de FUD, mais ouais, la FDV est à 50 et 60 millions. Donc en vrai, c'était un quasi assuré de faire un x2, je crois, sur le token, quoi. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire, quoi, parce que c'est toujours pareil avec les bots. ouais. Ouais, et d'ailleurs, effectivement, il y avait aussi du fut parmi les stackers Jup, parce que jusqu'à présent, à pas se mentir, le token Jupiter, il fait que se casser la gueule, même si moi j'y crois très très fort.
Et les stackers jup ont été un peu laissés pour compte. Et dernièrement, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont réduit le temps de stacking à seulement 7 jours. Ils ont aussi augmenté les récompenses pour l'airdrop qui va arriver en janvier. Donc là, on a l'impression qu'ils repartent sur un fresh start, mais on avait besoin d'une victoire de ce style-ci. Donc c'est plutôt cool du coup pour les stackers Jup, ça fait du bien quand même. Et par contre, une fois de plus, ceux qui répartissent sur différents wallets, bah, ils sont encore avantagés par rapport aux différents paliers. Donc la conclusion, c'est Pareil. qu'il vaut mieux Ah, avoir je suis 3-4 content wallets ça. Jup, quoi. Mais c'est toujours pareil parce que enfin, à part quelques cas, mais sur les 10 cas, sur les 10 cas possibles, 8 fois sur 10, c'est toujours mieux dans n'importe quel on parle de n'importe quel projet. Là encore Bubbles, le mec qui a un seul wallet depuis le début et ben il est une seule fois éligible. Le mec qui a plusieurs wallets et qui fait ses transactions, qui farm OpenSea, qui achète des NFT ou quoi et bah, il est éligible sur 10 wallets différents, quoi. Donc toujours pareil en vrai, faut toujours mieux, séparer. Bien sûr, il ne faut pas séparer avec 10 wallets, 10 dollars dans chaque wallet. Mais le but, c'est voilà, c'est Moi, j'ai intéressant. 5 wallets, moi. Moi, ça, je suis content. J'ai un wallet tier 2, là, au-dessus de 10 000. Et j'ai 4 wallets tier 1 Ah, toi, tu au-dessus. aurais pu participer du coup à 4 heures en vrai. Ouais, bah ouais, mes frères, Il 4 fallait heures. se En vrai, lever à moi, 4 heures, quoi. j'étais pas si bullish que ça. Hier, on a parlé. Moi, je pense 55 millions. Je pensais, ouais, Ah au ouais, pire, ok. tu fais un petit x2 et encore. Mais je pensais pas ça allait être hype et tout, machin, de baiser comme ça. Parce que c'est un token où quand tu regardes l'utility, etc., ils disent qu'ils en ont un peu rien à foutre, tu vois, Humidify. Bah, le Donc, token, il sert à rien, clairement. hmm, Ils ont levé des thunes, quoi. Mais, bah ouais. mais ouais, Après, il y aura du stacking quand même jour 1. Donc, enfin, moi, je vais tout du quoi? vendre, mais il y aura quand même du stacking jour 1, Ah ouais, le l'annoncer. stacking, Mais ouais. Ouais. effectivement, moi, je vais vendre Tout le monde direct. va tout vendre, c'est ça le Bah truc, mais oui. à voir. Peut-être ça va être hype, hein. Ouais, c'était un flip pour ceux qui ont pu, c'est un flip sympa à faire sur une journée, quoi, en vrai. Ouais. Bah écoutez, GG à vous, Voilà. les amis. Merci aussi, Monsieur Rabbit, d'avoir participé et de nous avoir donné cette petite alpha. Ça fait toujours zizir, frérot. Merci à toi. Et donc voilà, stay tuned si vous voulez peut-être avoir une deuxième chance. Les amis, Solana, partenariat avec Revolut. Et franchement, c'est stylé de fou. Maintenant, Revolut supporte les paiements sur Solana, les transferts, le stacking. Ça veut dire que tu peux aller staker tes sols sur Solana, sur Revolut. Tu peux envoyer des sols, etc. Machin, franchement, c'est une- c'est un beau niveau d'adoption. En vrai, Revolut, c'est voilà, la finance, la fintech numéro un peu au monde, celle qui progresse le plus vite, qui va partout, la plus gloutonne. Et on espère que DeBlock arrivera à les concurrencer. Mais bon, pour l'instant, ils en sont loin. Les frérots, on leur souhaite en tout cas bien du courage, mais pourquoi pas. Mais Revolut, c'est les GOAT de cette thématique pour le moment. Et bah, ils intègrent Solana. Et on est content. Franchement, staking, allez staker tes sols sur Revolut. On prend, frérot. Je sais pas. Après, bon, qu'est-ce que tu as gagné? One Token, j'ai envie de dire. One le Revo, ticker Revo, le frérot qui nous fait. Bah, D'ailleurs, il a arrêté ses résumés. Lui aussi, il a lâché un peu. Mais ouais, bah, ça va revenir sûrement. Peut-être qu'il profite son mois de décembre. Mais en vrai, bon, on s'en fout un peu de Solana sur Revolut en soi, mais c'est plutôt le truc, au global. C'est cool qu'on voit, des choses comme ça qui arrivent au fur et à mesure et qui soient adoptées et qui permettent, voilà, de parler, que les gens en parlent de Solana, que les gens parlent de blockchain de manière générale. C'est comme en soi, le x2 sur Sui. En vrai, nous, qui va trader dessus en x2 sur le Nasdaq? Personne ici. Mais bon, ça permet d'en parler, ça permet aux darons, à nos darons d'être au courant et qu'on reçoive un message un jour et de se dire: «Vas-y, tu pas vu, il y a Solana sur Revolut, c'est incroyable, c'est pas ce que tu utilises». Et en vrai, c'est ça qui est intéressant. C'est Je ça peux qui est dire deux choses. intéressant. Ouais, vas-y, frérot. Après, j'arrête de vous embêter. Moi, je pense qu'il y a des grosses thématiques qui arrivent, genre stablecoin, prediction market, etc. Et je pense que la néobanque, tout le monde va vouloir sortir la sienne. Ça va être une dinguerie. Et là, je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui préfèrent être un peu plus anonyme, il y a Mon Pèlerin qui vient de sortir aussi son IBAN relié à son compte. Ouais, Donc voilà, pour ceux ouais, qui c'est vrai. s'intéressent, pas mal. Ouais, bah, MT Pèlerin, bah, Mon Pèlerin, là, ça fait très longtemps qu'ils sont là, c'est suisse. Alors, je sais pas si c'est possible pour tout le monde, mais ouais, c'est sympa ce qu'ils ont sorti aussi de leur côté. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur le côté. De toute façon, le sujet stablecoin, c'est un sujet vraiment. Tout le monde s'y met depuis 1 an, depuis 2 ans, là. Et ouais, tout le monde va vouloir avoir sa part du gâteau.
sur tout ça, quoi. Et tout le sujet de néobanque, l'adoption crypto, le côté vraiment simplicité entre crypto et TradFi, etc. Enfin, tout le monde s'y met et en vrai, bah, on aura juste à choisir quelle sera la meilleure option, quoi, d'ici quelques temps. Et il y a un point aussi qui est assez marrant, c'est que je trouve qu'on va vers deux opposés complets. Si on regarde en Europe, par exemple, ils font tout justement pour suivre toutes vos transactions. Et il me semble qu'ils ont passé
mon allocation d'airdrop, mais